Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu. Amen. Nous t'adorons ce midi, nous te sommes reconnaissants pour la force que tu nous donnes de nous retrouver ici, Seigneur, jour après jour, pour chercher ta face, pour prier pour nos bien-aimés, pour prier pour ton Église, et remettre notre vie entre tes mains, Seigneur, remettre notre vie en règle selon ce que tu attends de nous. Et Seigneur, nous te remercions parce que lorsque nous venons, que nous prions, nous savons que tu nous entends. Et parce que tu nous entends, Seigneur, tu suscites en nous la foi. Seigneur, merci encore de ce que tu vas continuer à nous bénir. Tu bénis sur Villefranche, tu bénis également sur Tarare. Merci pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous physiquement. Mais nous savons que depuis le début de ce temps de jeûne et prière, certains prient chez eux. Et tu entends aussi leurs prières. Merci Père, louange à toi, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'élevons, tu es grand, tu es puissant, tu es au milieu de ton peuple, et lorsque tu es au milieu de ton peuple, tu chasses nos craintes, tu chasses nos peurs, tu nous renouvelles, tu nous bénis Seigneur. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te donnons toute la gloire, nous te disons merci. Romains chapitre 1er. On va lire à partir du verset 13. Romains 1, 13. L'apôtre Paul dit ici, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc ici, nous voyons l'apôtre Paul qui, au début de cette lettre aux Romains, va leur dire qu'il avait le désir de passer les voies pour recueillir quelques fruits parmi vous. Alors ça veut dire quoi, recueillir quelques fruits parmi vous? Que l'on doit porter les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le témoignage d'une église qui est en bonne santé. Le témoignage d'une église qui est en bonne santé. Spirituelle. Oui. Alors, je veux recueillir quelques fruits parmi vous. En fait, l'apôtre Paul, c'est la suite qui le dit. Il veut aussi, disons en quelque sorte, parmi son palmarès, qu'il y ait des Romains qui soient sauvés par lui. Au travers de lui, en quelque sorte. Voilà. Des étrangers, en fait, des Hein? Des étrangers. Des étrangers. Des étrangers. Et c'est pour ça qu'à la suite, il dit, comme je l'ai fait dans les autres nations, comme j'ai annoncé l'évangile, et qu'il y a eu des gens qui ont accepté, donc mon évangile a porté du fruit, je voudrais aussi passer à Rome pour recueillir quelques fruits, pour que certains parmi vous soient sauvés au travers de mon évangile. Et je trouve que, quelque part, c'est une belle ambition. C'est une belle ambition de dire, eh bien, je veux que quelques-uns dans ce quartier difficile soient sauvés par mon évangile. Je veux que quelques-uns dans ce pays difficile soient sauvés par mon évangile. Rome, c'était la capitale.
Et c'était une grande ville. À ce moment-là, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une époque où apparemment il y a même plus d'étrangers que de Romains, que d'Autochtones, parce que il disait dans un documentaire que tout le monde a le droit à un esclave. Et il y en a qui ont deux, il y en a qui ont peut-être juste un esclave, il y en a peut-être qui ont plus de deux, et comme tout le monde a le droit, eh bien, à un moment, il y a eu une période où il y a eu beaucoup plus d'étrangers que de Romains. Et c'est une bonne ambition à avoir. Je ne sais pas, eh bien, ceux qui nous entourent, comment est notre famille, mais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, tu vois, la famille de mon épouse, la famille de mon époux, tu vois la belle famille de ma fille, la belle famille de mon fils, on se voit une fois de temps en temps, j'aimerais gagner quelqu'un pour toi dans cette famille. C'était ça l'ambition de Paul. Et il va dire pourquoi, parce que il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares. Les Grecs, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs à l'époque. Et les barbares, ça va être eh bien aussi ces étrangers dont on est en train de parler. Voyez-vous, donc ces gens, et le mot barbare même, des fois, ça peut avoir un sens voilà, qui va désigner quelqu'un de vulgaire, quelqu'un de cruel, vous savez, les barbares, tout ça. Mais l'apôtre Paul dit ici que je me dois, et en se disant je me dois, c'est autrement dit, c'est mon devoir. C'est mon devoir d'annoncer aussi l'évangile aux étrangers. C'est mon devoir d'annoncer aussi l'évangile aux barbares, à ceux-là qui sont cruels, qui sont vulgaires. C'est aussi mon devoir. Comme je l'annonce aux Grecs, je dois aussi leur annoncer. Et la deuxième chose, comme j'annonce aux savants, et il y a au moins Luc qui est là avec lui, eh bien je dois aussi annoncer l'évangile à ceux qui sont ignorants. Et pourquoi est-ce que je me suis donné cette responsabilité? Parce que d'abord, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je veux être fier de l'évangile. Oh, que le Seigneur nous donne de retrouver la fierté de l'évangile. Que celui qui porte l'évangile ne marche pas la tête baissée, mais au contraire qu'il marche la tête haute. Avec une certaine fierté, parce que nous avons l'évangile. D'abord parce que je n'ai pas honte de l'évangile. Et je veux le porter partout où il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Donc, on va continuer à prier. Nous voulons commencer quelque chose de nouveau. Nous voulons que le Saint-Esprit commence quelque chose de nouveau en nous. Et ça passe par là, Seigneur, donne-moi de retrouver cette fierté de porter l'évangile. À un moment donné, la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux. Et à ce moment-là, c'était pieds nus, que la plupart des gens marchaient. Et il y avait les poussières parce qu'ils avaient leurs robes longues. Et souvent on voyait que les pieds parce qu'ils avaient leur boubou, là, leur robe qui vient des fois au mollet, tout ça. Mais ils marchaient souvent à pied, ceux qui sont un peu fortunés, ils ont quelques sandalettes qu'ils portaient, mais on voyait leurs pieds. Et la Bible dit,
Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Donc, que le Seigneur nous donne de ne plus avoir honte. Amen. D'oser, parce que nous avons quelque chose de beau. Nous avons un trésor. Nous avons une richesse, nous avons une beauté, l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Et la deuxième raison qu'il nous donne ici, c'est parce que l'Évangile est une puissance. Il sait que peu importe cet homme barbare, peu importe cet homme ignorant, l'Évangile est une puissance qui peut le transformer. Amen. Et qui va le transformer. Qui va le transformer. L'histoire de l'Église dira à un moment donné que Onésime, vous le connaissez Onésime? Vous ne l'avez pas vu encore. On a entendu parler. Oui. Vous avez entendu parler. Voilà, c'est ça. C'est qui Onésime? C'est quelqu'un qui marchait avec Paul, non? C'est lui qui a osé Philémon, ouais. Onésime, c'était un esclave. Ah oui. C'était l'esclave de Philémon. Et ce garçon, il y avait une église dans la maison de Philémon. Et donc, ce n'est pas Philémon qui avait créé cette église, mais peut-être qu'il est un peu différent des autres maîtres, puisqu'il est chrétien. Et Onésime a volé son maître. Il lui a volé de l'argent, il lui a volé des choses, et il s'était tiré. Mais sauf que, comme l'église se trouvait dans la maison, l'église de Colosse se trouvait dans la maison de Philémon, l'apôtre Paul était venu plusieurs fois, et il a été accueilli dans cette maison, il a dormi, il connaissait Onésime. Et l'esclave qui s'est enfui, il l'a rencontré alors qu'il était en prison justement à Rome. Et il a appelé, il a gardé. Et entre-temps, il y a des émissaires qui sont venus chercher des réponses à des questions auprès de l'apôtre Paul, ce qui va le pousser finalement, après un temps de prière, à écrire l'épître aux Colossiens. Et là, quand les émissaires allaient retourner, l'apôtre Paul va renvoyer Onésime à son maître, en lui adressant la lettre que nous connaissons, l'épître à Philémon, qui va accompagner cet esclave. Mais il est dit dans l'histoire de l'Église qu'à un moment donné, Onésime était devenu évêque de l'Église de Colosse. L'apôtre Paul connaît la puissance de l'Évangile. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de la puissance de l'Évangile. Si l'apôtre Paul est ce qu'il a été à un moment donné, c'est à cause de la puissance de l'Évangile. Un homme qui était complètement contre, qui était dans sa moule, qui ne voyait que le bout de son nez, et qui défendait à coups de pied et à coups de poing sa religion, qui était prêt à aller dans les excès possibles pour garder sa religion et même amener les gens à renoncer à leur religion. S'il est devenu ce qu'il était devenu, c'est par la puissance de l'Évangile. Et c'est la deuxième chose qui doit nous pousser à dire « je me dois à un tel », à formuler, à avoir ces ambitions en disant « Seigneur, tu vois, eh bien, dans notre famille, il y a mon frère qui est là, son épouse, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Elle est méchante, son épouse. En Afrique, on dira son épouse est une sorcière. Mais Seigneur, je veux la gagner pour toi. Amen. D'abord parce que je n'ai pas honte. Et parce que je sais que l'Évangile va la transformer. Je crois
racontais l'histoire, je ne sais plus si Maggie était là la dernière fois, quand je racontais l'histoire au début de ma conversion de ce monsieur qui a un regard bizarre à l'église. Et puis avec mon grand frère, on disait, ben, t'as vu, il a quand même un regard bizarre. Hein? Et puis le jour où on a entendu son témoignage, il était un sorcier. Mais la puissance de l'évangile l'avait touché. Il avait fait beaucoup de mal, mais le Seigneur lui a pardonné. Oui, quelle que soit la dureté du cœur de l'autre, quelle que soit leur incrédulité, quelles que soient les couches de ténèbres qui pèsent sur ces personnes, la lumière de l'Évangile a la puissance de percer ces ténèbres et d'atteindre son cœur. Pourvu qu'il y a quelqu'un qui n'ait pas honte de l'Évangile, et quelqu'un qui croit en la puissance de l'Évangile, et qui dit, c'est mon devoir, je me dois de lui annoncer l'Évangile. Il y avait cette mamie, je vous l'ai déjà raconté cette histoire, cette mamie de plus de 90 ans, 91, 92, dans un petit village. Et dans ce village, c'est les plus aînés qui sont chefs de village. Et il y a quelques semaines, ils ont enterré celui qui était le plus âgé. Et la responsabilité du village revenait à cette mamie de 91, 92 ans. Et quelques jours après, voici qu'il y a un jeune homme qui était arrivé dans ce village. Et il va commencer à annoncer l'évangile. Et certaines personnes ont dit, ce que tu dis, ça semble intéressant. Il faut aller voir la chef pour partager ça avec elle. Et expliquer un peu à la chef, en disant aussi qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et la chef a rassemblé tout le village. Et ce garçon va prêcher l'évangile de Jésus-Christ à ce village. Et plusieurs personnes vont donner leur cœur à Jésus-Christ. Et parmi ces personnes, il y avait cette mamie de 91, 92 ans, qui elle aussi avait donné son cœur à Jésus-Christ. C'était un village bouddhiste. Et plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Et à la fin, alors que ce garçon avait prié pour les malades qu'il y avait, et les avait recommandés entre les mains du Seigneur, et au moment où il allait partir, cette mamie va commencer à pleurer à chaudes larmes. Et puis, on va vite appeler ce garçon, on va dire, mais notre chef a quelque chose, est-ce que vous ne voulez pas prier votre Dieu? Alors il était revenu et il a commencé à prier pour cette mamie. Et à un moment donné, elle s'était calmée. Et elle dit à ce jeune garçon, mais je n'avais rien. Je pleure, simplement parce que je me dis pourquoi c'est seulement maintenant que vous nous avez apporté ce message. Pourquoi c'est seulement maintenant? Regarde, tous ceux de ma génération sont déjà morts. Elle venait de vivre en un instant la joie du salut. Elle venait de réaliser et tout à coup qu'elle est sauvée pour l'éternité. Que ses péchés étaient pardonnés et que finalement, quand son tour va arriver, elle va rencontrer son Créateur. Et puis tout à coup, elle a pensé, pendant 92 ans, elle a pensé à toutes ces personnes qui sont décédées et qui n'ont jamais entendu ce message. Sa gorge était nouée. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi c'est seulement maintenant? Et le jeune garçon n'avait pas pu répondre. Il a dit, mais je suis désolé. Je suis désolé de ce que c'est seulement maintenant que je vous apporte ce message. Après, il est parti dans un autre village et ça l'a tellement travaillé qu'il a créé une mission. En disant à ceux qui veulent l'entendre, aidez-moi à envoyer toute mon Église, tous
au lieu de garder les gens à l'église, eh bien, si on a des moyens, on les envoie. Il dit, mais tous ceux qui veulent. Et c'était une église différente de la nôtre. Parce qu'au lieu de chercher à ce que les gens viennent, eh bien, eux, ils envoient les gens. Écoute, va dans ce quartier, va dans ce village, va dans ce village. Ils ont soif, ils attendent l'évangile. Et les gens partaient. Et ceux qui restaient, qui ne peuvent pas aller, priaient. Aidaient de leur bien. Et de temps en temps, ils faisaient le tour, ils revenaient. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, je me dois, parce que je n'ai pas honte, parce que l'évangile est puissant. Mais voyez-vous, parce que le monde attend. Le monde attend. C'est pour ça que nous disons que le Seigneur change notre regard. À un moment donné, qu'il aurait cru. Moi, ça m'avait frappé. La première fois où j'avais lu, quand l'apôtre Paul, à la fin d'une lettre, va dire « Ceux de la maison de César vous saluent ». J'ai dit « Waouh, l'évangile a pu pénétrer jusque-là ». Oh, les différents empereurs romains, c'étaient des gens de débauche. C'était des gens d'orgie, quand vous connaissez leur histoire. Qu'ils s'appellent Jules, qu'ils s'appellent Auguste, qu'ils s'appellent, je ne sais pas, Caligula, Tibère, Claude, Néron. Wow. Qui ont fait des choses, mais l'évangile a pénétré. Amen. Amen. L'évangile a pénétré. Et il y a certains qui sont sauvés. Amen. Ceux de la maison de César, vous savez. Qu'est-ce que ça pourrait être bien quand je pourrais venir ici et puis je vais vous dire, ceux de l'Élysée, vous saluent. Amen. Et vous remercie. Et vous remercie. Aujourd'hui, on pourrait dire que, ah, tiens, on est dans un monde où il y a des sectes. Des réseaux secrets qui minent la vie. Mais si nous croyons, et si nous n'avons pas honte, et si nous allons, l'évangile est capable. Amen. On prie quelques instants. Alléluia. Encore pour nous. Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu attends véritablement de chacun d'entre nous, et surtout de ton Église. C'est vrai, c'est la fierté d'un pasteur de dire mon église grandit, avant j'avais 10 membres, maintenant j'en ai 20. Mais Seigneur, nous voulons plus regarder aux besoins qui nous attendent à l'extérieur, parce que tout le monde ne vient pas. Et même Seigneur, si nous n'allons pas loin, fais de nous, Seigneur, des gens qui vont comprendre que la nécessité nous est demandée d'apporter l'évangile à ceux qui nous entourent. Que nous puissions avoir des ambitions comme l'apôtre Paul et de se fixer des familles, de prendre des cas difficiles, des personnes compliquées et de dire à moi j'aimerais bien lui annoncer l'évangile et prier pour ça et compter sur la puissance de l'évangile, le Saint-Esprit qui m'accompagne et sans honte annoncer l'évangile et nous allons voir des murs tomber et nous allons voir des ténèbres s'enfuir. Et nous allons voir des conversions, et nous allons vivre des miracles. Seigneur, viens nous aider, viens nous bénir. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je me dois bien, Seigneur, à cette ville de Villefranche-sur-Saône. Je me dois bien à cette commune dans laquelle tu m'as placé. Je me dois bien dans ce quartier où je vis. Je me dois bien même à cet immeuble dans lequel je vis, Seigneur. Suscite en nous ces belles vocations. Suscite en nous ces belles vocations. Il y a certaines personnes, tu vas les pousser vers nous. Tu vas les diriger vers nous parce que déjà, nous brillons dans nos maisons. Déjà, nous brillons dans nos quartiers. Déjà, Seigneur, nous sommes différents au milieu de ceux qui nous entourent.
Oui, Seigneur, attire certaines personnes vers nous. Que des voisins puissent venir. Que des collègues puissent venir. Et dire, je sais que vous êtes différents. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Mais donne-nous aussi d'aller vers les autres, qui forcément ne vont peut-être pas venir vers nous. Nous voulons être des chrétiens qui vont annoncer ta parole. Amen. Redonne-nous la fierté de l'évangile. Redonne-nous la joie, Seigneur, de celui qui annonce la bonne nouvelle. Redonne-nous ce zèle. Redonne-nous cette ferveur. Redonne-nous, Seigneur, parmi ceux qui ont besoin de toi, ceux-là qui sont tout autour de nous. Il y a encore ceux que nous connaissons. Il y a nos enfants. Il y a des époux inconvertis. Il y a des épouses inconverties. Il y a des frères, des sœurs qui ne sont pas encore à toi. Il y a des personnes qui étaient là, qui ont à un moment donné même ont dit « Je donne ma vie à Jésus-Christ », mais qui sont repartis et qui doivent revenir avant qu'il ne soit trop tard. Oh, s'il te plaît, Seigneur, visite-nous, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus.